Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Il est dit des louanges, dit d'adoration. Il est dit des louanges, dit d'adoration. Regarde tous les problèmes que tu as, bien-aimé. Nul n'est semblable à lui. Lui qui a appelé la mort en sommeil. Nul n'est comme lui. Alléluia. Lui qui est parti du fin fond des abîmes, chercher la clé, qui nous condamnait. Il les a livrés, tous les actes, en spectacle sur la croix de Golgotha. Tous les actes qui te condamnaient, toi et moi, il les a livrés en spectacle, bien-aimé. Alléluia. Il les a livrés en spectacle. Toi qu'on appelait stérile, bien-aimé. Jésus-Christ l'a livré en spectacle sur la croix de Golgotha. Toi qui avais la maladie incurable, bien-aimé, que le médecin avait dit oui, il te restait quelques jours, mes bien-aimés. Jésus-Christ l'a livré en spectacle sur la croix de Golgotha. Alléluia. Toi qu'on appelait chômeur, Jésus-Christ a pris cet acte, l'a condamné sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Il l'a livré en spectacle, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as mis tes pieds sur la France. Oui. La parole de Dieu dit, et là où tes plantes de pieds sont posés, il te l'a donné en possession, bien-aimé. Alors que les gens disent que tu es sans papier, bien-aimé. Mais sache que Jésus-Christ l'a livré en spectacle sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé. Regarde, bien-aimé. Il n'y a pas un sujet qui te manquera pour que tu puisses l'adorer, bien-aimé. Regarde ta situation, bien-aimé. Tous tes problèmes, bien-aimé. Jésus-Christ l'a livré en spectacle sur la croix de Golgotha. Un spectacle, bien-aimé, pour que tu sois libéré, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas chercher dans ta vie, bien-aimé. Tu vas chercher dans ta vie, bien-aimé. Oui. Ce que Jésus a fait pour toi, bien-aimé. C'est un sujet d'adoration pour toi. C'est un sujet d'adoration. Regarde autour de toi, bien-aimé. Mon ombre, bien-aimé. Alléluia. Ne sont plus, bien-aimés, mais le garant du souffle de la vie. Alléluia. Oh, les propriétaires du souffle qui vient du poumon, les propriétaires de nos battements de cœur, te fait compter encore parmi les vivants. Oh Jésus. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas manquer un sujet d'adoration pour ces dieux-là. Un jour je serai. Alléluia. Un jour je serai. Oh Jésus. Un jour je serai. Le roi des rois. Il se lève. Jésus. Oh mon Jésus. Même si tu es assis sur ton trône, mais quand tu as vu Étienne, Seigneur, être lapidé, mon Jésus, tu t'es mis debout, Seigneur. Alléluia. Oh, pour nos problèmes, Seigneur. Jésus. Alléluia. Mon Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tu te mettras debout, Seigneur. Tu te mettras debout, Seigneur. Alléluia. Il s'appelle Oh mon Jésus, Seigneur. Parce que Seigneur, tu nous as tendu la main, Seigneur. Tu nous as choisi avant que ce monde soit bon, Seigneur. Alléluia. Tu nous as changé, Seigneur. Un jour je Identité, Seigneur. Que personne, Seigneur, ne pouvait nous donner, Seigneur. Mon Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Mon Jésus, merci. Si je m'appelle racheté, Seigneur, c'est grâce à toi, mon Jésus. Jésus. Mais Jésus. Merci, Jésus. Il s'appelle Shiloh. Alléluia, mon Jésus. Un jour je serai. Il va s'élever pour ton problème, bien-aimé. Dans ma famille. Il va s'élever pour ton chômage, bien-aimé. Il va t'élever parce que tu cherches un enfant, bien-aimé. Il va t'élever, il va s'élever pour ta maladie. Il va s'élever, bien-aimé, pour ta clandestinité. Il va s'élever. Rien n'est impossible à lui. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Jésus. Alléluia. C'est lui qui tranche. C'est lui qui tranche. C'est lui qui dit les derniers mots pour ta vie. Ce n'est pas un homme qui peut dire quelque
chose pour ta vie, mais c'est lui qui tranche tout. Alléluia. Oh, Jésus. Qu'on t'appelle stérile, bien-aimé, rigole, parce qu'il y a quelqu'un qui va se lever les derniers. Qu'on t'appelle chômeur, bien-aimé, rigole, parce qu'il y a quelqu'un qui va se lever les derniers pour toi. Qu'on t'appelle maladie, ou maladie, bien-aimé, rigole, parce qu'il y a quelqu'un qui va se lever les derniers pour toi. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est au-dessus de tout. Il est le plus fort de tous les temps. Il est le plus grand de tous les noms. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Il s'appelle Jéhovah Ra. Alléluia. Oh Jésus. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Oh Jésus. Il est Emmanuel. Alléluia. Tu as Dieu en toi. Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oh my Jesus. You buy the price for me. Oh Jesus. You buy the price for me, Jesus. Jesus. Oh, I know Jesus, I love you, my Jesus. I love you, my Jesus. You buy the price for me. You give your life for me, Jesus. Nice to meet you, Jesus. Nice to meet you. Alléluia, I love you, Jesus. Oh Jésus, je t'aime. Oh mon Jésus. Oh Jesus, I love you. I love you, Jesus. Oh Jésus. Comme de toi, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix pour adorer Jésus. Tu ne peux pas manquer des mots pour Jésus. Tu ne peux pas manquer des mots, bien-aimé. Regarde d'où tu viens. Alléluia. Alléluia. Mon Jésus, tu es bon. Qui est semblable à toi, mon Jésus. Qui est comparable à toi, Jésus. Toi qui es sur les larmes, Seigneur. Et bien-aimé, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur. Oh mon Jésus, Seigneur. Toi qui es sur les larmes, Seigneur. Oh mon Jésus. De tous les bien-aimés, Jésus. Shalom, mon Jésus. Oh mon Jésus, Seigneur. Oh mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus, Seigneur. Alléluia. Nos larmes et de tristesse, Seigneur. Se mélanger autrefois, Seigneur, avec nos salives, Seigneur Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, alléluia. Oh Jésus, Seigneur. Nous étions, Seigneur, alléluia. Désespérés, Seigneur. Mais toi, l'espoir, Seigneur des saints. Oh Jésus, toi la vie, le saint. Alléluia. Oh Jésus, tu nous as choisis. Tu nous as tendu la main, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, mon Jésus. Oh, tu es le bon, mon Jésus. Tu es le bon, Jésus. Tu es le bon, Jésus.
plaide pour ta cause. C'est Jésus. C'est lui qui prend ta place. Il a pris ta place, bien-aimé. C'est Jésus. C'est lui qui a payé les prix pour toi. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui t'a affranchi. C'est Jésus. C'est lui qui t'a libéré, bien-aimé, c'est Jésus. Alléluia. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. 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 Les dieux de tout le temps. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Nous voulons élever ton nom parce que tu es pour Bien-aimé, toi qui te reconnais un jour, toi qui te reconnais un jour que tu étais malade, toi qui te reconnais un jour, tu étais dans une situation désespérée, même toi qui nous suis à la télé, toi qui t'es reconnu, tu t'es reconnu un jour très malade, ou toi qui t'es reconnu un jour désespéré, bien-aimé, même toi qui nous suis à travers les médias, bien-aimé, toi qui étais dans une situation désespérante un jour, même pour ta famille, bien-aimé, même la situation qui a traversé ta famille, il y a un juste juge, il y a un juste juge qui a pris la place. Il a pris ta place, bien-aimé. Voilà pourquoi là où tu es, même à la maison, bien-aimé, tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Quand tu penses d'où tu viens, d'où il t'a ramassé, c'est que tu étais. Regarde toutes les promesses. Lui, le juste juge, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Oh, pour vous donner un avenir plein d'espérance, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es, tu vas l'adorer. Parce que c'est lui qui a pris ta place. Il a pris ta place. Tous les actes qui t'ont condamné, bien-aimé, il les a pris. Il les a livrés en spectacle sur la croix de Golgotha. Pour que tu sois libéré. Pour qu'aujourd'hui tu t'appelles racheté, bien-aimé. Personne n'a jamais payé un prix pour toi. Et personne ne payera un prix pour toi. Car ce prix est inestimable. Alléluia. Aucun chiffre ne peut être écrit le nombre de ces prix. Alléluia. Il est digne d'adoration, bien-aimé. Digne de louange, bien-aimé. Toi qui étais malade un jour, adore Jésus. Toi qui étais stérile un jour, adore Jésus. Toi qui n'as pas pu avoir un jour le mariage et tu as eu un mari ou une femme, adore Jésus. Toi qui n'avais pas de boulot, adore Jésus. Toi qui étais clandestin, même ici en France, alléluia. Aujourd'hui, tu as des papiers, adore Jésus. Toi qui avais un jour une vie insignifiante, aujourd'hui, tu t'appelles ce que tu es. Alors adore Jésus. Il est digne d'adoration. Il est digne de louange. Alléluia. Oh mon Jésus, qui est semblable à toi, Seigneur. Qui est comparable à toi, mon Jésus. Tu es digne de louange, digne d'adoration, Seigneur. Seigneur, je t'appelle mon intime, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, je suis effacé, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je n'existais pas, Seigneur. Toi, les garants, Seigneur, de mes battements de cœur, Seigneur. Alléluia. Je glorifie mon Jésus. Alléluia.
Toi qui ne cesses, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, de garantir, Seigneur, alléluia, le souffle de mes poumons, Seigneur. Je bénis mon Jésus, alléluia. Oh mon Jésus, Seigneur. Je glorifie, Seigneur. Toi qui rallonges, Seigneur, mes jours. Tu rallonges, Seigneur, mes semaines. Tu rallonges, Seigneur, mes mois. Tu rallonges, Seigneur, mes années, Seigneur. Alléluia. Comment ne pas te glorifier, mon Jésus. Alléluia. Oh mon Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Te dire merci, Seigneur, c'est un acte de reconnaissance, Seigneur, pour moi. Tu es digne, Seigneur. Dis des louanges, dis d'adoration, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, mon Jésus, Seigneur. Alléluia. Oh mon Jésus. Alléluia. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi te louer, Seigneur. Laisse-moi te glorifier, Seigneur. Toi qui es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es notre suffisance, Seigneur. Je ne peux rien faire, Oh Jésus. attire-moi à toi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur Jésus. Attire-moi à toi, Seigneur. Toi qui as changé notre identité, Seigneur. Alléluia. Mon Jésus, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, tu as changé notre identité, Seigneur. Oh Jésus, tu nous as appelés le racheter, Seigneur. Alléluia. Mon Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Quel nom je porte, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les noms que je porte, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune encre, Seigneur, qui peut l'effacer. Aucune gomme qui peut l'effacer, Seigneur. Alléluia. Car c'est écrit, Seigneur. Alléluia. Au prix de ton sang, mon Jésus, Seigneur. Alléluia. Tu m'as appelé racheter, Seigneur. Alléluia. Et mon prénom, Seigneur, alléluia, est écrit, Seigneur, au prix de ton sang, mon Jésus. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu es digne, Seigneur. Digne, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'homme de Galilée. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé ce matin. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Désolé que tu m'as fait traverser, Seigneur. Le véritable Dieu, Mon Jésus, Seigneur. Nous te disons merci. Tu fais encore compter, Seigneur, parmi les vivants. Merci, Tu fais que te glorifier, mon Jésus. Merci, Seigneur. Tu es Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, l'homme de Galilée. Merci, 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 Jésus. L'homme du troisième jour, mon Alléluia. Jésus. L'homme du troisième jour. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Oh, mon Jésus. Merci, Jésus. Tu as remis, Seigneur, les compteurs à zéro, Seigneur. Alléluia. Pour dire que, Seigneur, tout commence par toi, Jésus. Seigneur. Oh, l'alpha. Oh, Omega. Le commencement et la fin, Seigneur, c'est toi. Soki natali bolingo ya Yesu Mesia alataka ba statue ya mokili bakanaka bote na vie babengama ba orphelin babengama ba veuve yawa ya pasi Alléluia. yo mi bengi Le monde, Seigneur, alléluia. yo lisusu mobali Le monde, Seigneur, alléluia. Oh, Jésus. On rigole, Seigneur. Parce que, Seigneur, Jésus. Alléluia. Chante à la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. L'incomparable. L'inégalable. Alléluia. Il est ta force. Il est ta joie. Il est ta paix. Il est ton bonheur. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Oh, tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre joie. Oh Jésus. Yes, yes. Alléluia. Oh Jésus.
Jésus l'incomparable, l'inégalable, qui est semblable à toi, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, la fierté des saints. Jésus, la fierté de Lushima. Jésus, la fierté de Constant Kwabla. Jésus, la fierté de Didi Chilumba. Jésus, la fierté de Nadine Kwabla. Jésus, la fierté de Liliane Chilumba. Jésus, la fierté. Oh, Jésus, la fierté de Jésus Sala. Oh, Jésus, la fierté de maman Déborah, Jésus, Jésus, qui est semblant à toi. Oh mon Jésus, alléluia. Jésus, la fierté de maman Moïka. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, Jésus, mon Jésus. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, mon Jésus. Mon Jésus, qui est semblant à toi. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Comparable à toi, Jésus. Jésus. Alléluia. Okolinga malamu. Opelisa mulinga na bomoi na biso. Tokumisi yo Yesu. Jésus. Alléluia. Jésus, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. I love you, my Jesus. I love you. You buy the price for me, Jesus. Your life for me, Jesus. I need this movement, Jesus. Hallelujah. I love you, my Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, yeah. Je t'aime, Jesus. Yes. Je t'appelle aujourd'hui, Seigneur. Oh mon Jésus, tu es ma majorité, Seigneur. Alléluia. Tu es l'incomparable. Mon Jésus, tu es tout pour moi, Seigneur. L'incomparable à toi, mon Jésus. Il est semblable à toi, Seigneur. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Mon Jésus. Même vous à la maison, acclamez Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Yes, Amen.
Amen. L'homme le plus chanté, le plus fort de tous les temps, le plus grand de tous les noms. Lui seul est notre majorité. Il est lui seul notre suffisance. Joignons-nous avec les 24 vieillards, avec les 4 êtres vivants, même les séraphins au pied de son trône qui disent qu'il est saint. Nous acclamons encore une fois parce qu'il est dit. Oh Jésus! Hey! Alléluia! Jésus! Tu es merveilleux, Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Un moment magnifique pour toi et moi. Un moment très merveilleux. Parce que ce n'est pas un homme qui va te parler. Il va juste utiliser un homme. Il va passer. L'homme par lequel il va passer, il est juste un canal. Mais c'est un homme choisi par Dieu. Car Dieu ne laisse pas n'importe quelle bouche parler de sa part. C'est un homme choisi par Dieu. Un roi de Dieu par lequel Dieu va se manifester pour te parler, moi et moi, toi et moi. Alors prépare ton cœur. Dispose ton cœur. Il faut que ton cœur soit disponible. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là au milieu. Mais bien aimé, certes nous sommes nombreux. Dieu est présent. Laisse que Dieu soit là pour toi aussi. Qu'il ne soit pas là pour les autres, bien aimé. Rentre dans son intimité. Garde-toi. Garde-toi seulement pour lui. Voici la fin. Garde-toi seulement pour lui. À travers ces cantiques d'adoration, bien-aimé, prépare ton cœur. Rentre dans son intimité pour recevoir, car il veut te parler particulièrement à toi. Mon Jésus. Alléluia, Seigneur. Parle, Seigneur. Voici nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs s'ouvrent. Il est tout à Si la fait fin de mes souffrances, car sans Jésus, je suis sauvé. Je suis appelé, La victoire, racheté, surtout, c'est mon nom. mon Jésus. J'irai prédire, oh, j'irai là-bas. Jésus, par l'ascension, Seigneur, tu as montré, Seigneur, oh Jésus, c'est que, Seigneur, tu gardes pour tes disciples, Seigneur. Voilà pourquoi nous chantons de tous nos cœurs, Seigneur, ces cantiques, Seigneur. Tu es parti, Seigneur. Tu nous as dit, nous préparer une place pour que là où tu es, Seigneur, nous y soyons aussi, Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie, Seigneur. C'est pour ça que nous chantons cette cantique avec joie, Seigneur. Et nous te disons merci parce que tu es bon, Seigneur. Nous te disons merci. Jésus est venu. Nous te disons merci, mon Jésus. Oh Jésus. Jésus, mon ami, Tu es tellement merveilleux, Seigneur. mon soutien, Tu as créé les hommes. environné, Tu les as appelés serviteurs. présence, Mais nous, Seigneur, tu nous as créés à ton image. j'irai Alléluia. auprès de Tu nous as appelés enfants, fils, j'irai là-bas. Seigneur. Et tu nous as créés à ton image, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Et tu nous as préparé une place, Seigneur. Là où tu es, Seigneur. Nous soyons aussi, Seigneur. Son moteur, Oh Jésus. Nous te disons merci. Jésus,
présence, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur, Seigneur Jésus. de nous avoir accordé, Seigneur, le souffle de vie. Nous savons, Seigneur, c'est utile, Seigneur. Alléluia. Parce que tu as gardé, Seigneur, une parole pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te laissons toute la place, Seigneur. Ton oin, Seigneur, ce matin, Seigneur, utilise-les, Seigneur, comme tu ne l'as jamais utilisé, Seigneur. Je sais une chose, Seigneur. Durant toute son existence, Seigneur, il n'a jamais vécu, Seigneur, un certain, Seigneur, 13 août 2017, Seigneur. Mais puisque, Seigneur, alléluia, tu lui as autorisé, Seigneur, tu l'as choisi, Seigneur, pour parler de ta part, Seigneur, dans ces jours, 13 août 2017, Seigneur, alléluia, alors, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, c'est poussé par toi, Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je laisse ton oin entre tes saintes mains, Seigneur. Utilise-les, Seigneur. Utilise-les, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, jaillisse, Seigneur. Alléluia. Dans sa bouche, Seigneur, les paroles qui sortiront, Seigneur. Que cela soit comme, Seigneur, que cela jaillisse, Seigneur. Que ça ne soit pas, ça n'écoute pas, Seigneur. Mais que ces paroles, Seigneur, jaillissent, mon Dieu. Cela jaillisse, Seigneur. Comme ça n'a jamais jailli, Seigneur. Entre tes saintes mains, Seigneur. Je l'abandonne, Seigneur. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Quand je vais appeler les pasteurs constants, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Là, vous avez acclamé pour moi. Maintenant, acclamez pour le roi des rois. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous te laissons effectivement la place. Comme ton serviteur, Seigneur, qui m'a précédé, Seigneur, il a tout dit, Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Que je ne sois qu'un simple canal par lequel tu passeras, Seigneur, pour une exhortation à ton peuple. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs afin que nous recevions cette parole avec amour et joie. Je m'oppose à toute puissance des ténèbres, quelle que soit la forme, quelle que soit l'appellation, quelle que soit sa hauteur. En bloc, je leur déclare tous nuls et sans effet au nom puissant de Jésus. Règne-toi encore une fois de plus l'Esprit de Dieu en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ma place. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? C'est vrai que nous avons eu les problèmes de train. Pour ceux qui viennent en train, moi, les transports en commun, ce n'est pas évident. Depuis hier, on n'a pas de RRB. Ça a compliqué beaucoup de bien-aimés, je crois. Mais toi qui es venu, qu'il te bénisse. Parce que tu t'es sacrifié. Quand je te vois, je dis gloire à Dieu. Et aussi vous qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous, comme d'habitude, je crois que vous nous suivez sur notre chaîne EPV TV. Et aussi ceux qui ne sont pas de l'église, là où vous nous suivez dans le monde entier actuellement, l'église EPV vous salue là où vous êtes dans vos maisons. Je salue aussi les hommes de Dieu ici présents. Maman Déborah, qu'elle te bénisse pour ta présence. Je vois qu'ici, cet après-midi, je serai béni par vos déclarations. Notre voyage sera déjà planifié par la grâce de Dieu. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu, Pasteur José, ainsi qu'apôtre Michel, Papa Didier, et aussi vous tous, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais exhorter l'Église sur un thème que j'ai intitulé « La sécurité ou la couverture de Dieu ». La sécurité ou la couverture de Dieu. La sécurité ou la couverture de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 2 Rois, le chapitre 8, le verset
2 Rois 6, pardon. 2 Rois 6, le verset 8. Deux Rois 6, 8 à 19. Nous allons lire la Bible. Pour le respect de la parole, nous nous mettons debout. La Bible dit: le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Retenez bien, autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il est conduit à Samarie. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole, les gens? Merci, prenons place. Voilà, bien-aimés, c'est une histoire que j'aime bien. Alléluia. J'aimerais ce matin avoir des vivants. Parce que nous allons parler de la sécurité de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi d'abord nous prions? Pourquoi d'abord nous prions? Si je pose la question à l'église, ou encore je fais balader mon micro dans le monde, ou encore à l'extérieur, dans un marché, je pose la question à ceux qui prient, j'aurai de multiples réponses. Mais j'aimerais te dire que nous prions pour 3 choses seulement, pas plus. Disons des grands points essentiels. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Mais les plus grands points d'abord, Jésus avait dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Là, c'est la première des choses que nous prions. On ne prie pas pour des papiers. Non. On ne prie pas pour des mariages. Non. Parce que les gens disent que nous, les pasteurs, ce sont les gens qui n'ont plus rien. Donc, ils se sont réfugiés à l'église pour avoir l'argent. C'est archi faux. Ou encore les gens des voris qui n'ont jamais été à l'école. Voyez-vous, ce sont des gens qui n'ont jamais été allés à l'école. Des bourriques, qui ce sont des boarés, passez-moi l'expression. C'est pourquoi ils se réfugient à l'église. Or, vous oubliez qu'à l'église, il y a aussi des pasteurs ingénieurs. On est là, non? Des pasteurs magistrats. Des pasteurs docteurs. Il y en a plein. Il y en a plein. Je peux continuer encore à vous dire, à citer ici. Ce n'est pas la raison que nous sommes là. Nous sommes tous là, d'abord, commencez par moi, vous tous, d'abord le royaume des cieux. Parce que nous ne sommes que des pèlerins dans ce monde. Nous allons passer. Comme cette semaine, nous avons été
à côté d'une famille. C'est notre famille à nous, maman et frères, avec la famille qui sont ici présentes. On a vu papa qui était vivant. Alléluia. On a parlé avec lui. Moi, je me souviens, j'étais avec lui dans sa maison Porte Dorée. J'ai parlé avec papa, j'ai prié aussi. Mais là, il n'est plus avec nous. Comme on avait dit, il faut passer au cimetière. C'est le chemin, comme l'apôtre avait prêché. C'est le chemin de tout le monde. Parce qu'après la mort, il y a aussi une vie. Ce corps-là, c'est la carlingue, c'est une carcasse. Il n'y a rien dedans. Là, comme l'apôtre avait dit, ce n'est que les sables. Mais l'homme, c'est l'esprit qui tire. L'esprit qui est en toi. Après la mort, il y a encore une vie. C'est pourquoi nous prions pour la vie éternelle. Là, c'est un. Deuxièmement, nous prions pour la sécurité, pour que Dieu nous sécurise. Ah, tu n'as pas compris ça? La Bible dit, nous sommes de ce monde. Pardon, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est bien aimé que tu veuilles ou pas, ce monde appartient au diable. Tu ne crois pas? Le monde appartient au diable. Bref, voilà, puis, lorsque Jésus-Christ il a passé 40 jours, 40 nuits à la montagne pour prier. Dieu qui a passé 40 nuits encore dans la prière, mais le diable veut lui tenter. Comment expliquez-vous? Un Dieu dans sa présence, dans sa gloire, mais le diable vient lui dire que le monde que tu vois là, c'est à moi. Est-ce qu'il avait menti? Parce qu'il était en plus, il était en face de Dieu. Il rappelle à Dieu, je sais que tu es Dieu. Le monde, c'est toi qui l'as créé, mais ça m'appartient. Quel orgueil. Ça ne lui appartient pas, mais il dit ça m'appartient. Il sait bien que c'est lui qui est en face, c'est lui qui avait créé le monde, mais il lui rappelle, le monde là, si tu te prosternes sur moi, je te donne ça. C'est un peu dingue comme on dit, non? C'est fou, n'est-ce pas? Pour vous dire que le monde appartient au diable. Celui qui n'a pas Dieu, bien aimé, tu es à la merci du diable. Tu es le pain béni. Quand il se lève, il te prend, il te mange par plaisir. Et c'est pourquoi nous prions pour la sécurité de Dieu. Pour que Dieu nous sécurise. C'est pourquoi ce message d'aujourd'hui. Pour que Dieu nous sécurise. Si Dieu n'est pas avec toi, mon frère, l'ennemi peut jouer avec toi. Tu dors la nuit, le matin tu te lèves avec les coups brisés. Ah, j'ai mal, mais c'est normal. Tu étais sur cheval la nuit. Il vient le matin, la nuit, il te prend. Il joue avec cheval, cheval. Toute la nuit. Et le matin, il te laisse. Mais papa, j'ai mal au cou, mais c'est normal. Tu n'es pas protégé par Dieu. Voyez-vous ça? Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, comme disait Jésus-Christ, cherchez premièrement le royaume du ciel et les autres vous seront donnés par-dessus. Et troisième point, c'est comme les gens veulent, les bénédictions, le mariage, les voitures. Ça, c'est à la troisième position. La fois passée, je faisais une affiche. Je disais, moi, j'ai du mal, personnellement, à déclarer une journée de guérison, de miracle. J'ai du mal à dire ça, homme de Dieu. J'ai du mal, moi. Ça n'engage que moi. J'ai du mal. Parce que je ne vais pas donner la part. Hein? Donc, donner une image que les gens vont venir que pour la guérison. Mais imaginez-vous, la personne n'est pas guérie ces jours-là. Il va dire que le pasteur c'est un escroc. Ou encore l'église n'a pas Dieu. Ou l'église, le pasteur là n'a pas l'onction. Non, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Christ qui guérit. Moi, je ne suis qu'un simple, je ne peux pas l'obliger. Il est souverain à sa façon de travailler. Je prie pour toi. Que tu sois guéri ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait mon travail, basta, et je m'arrête là. Si c'est ton jour, tu seras guéri. Mais je ne peux pas te promettre. Non, je ne suis pour rien, moi. Pour rien. Il y a des gens qui nous ont escroqués comme ça. Donne-moi 5 000 €, tu seras guéri. Le kuta. Le mensonge total. Combien de gens se sont escroqués à cause de ça? Mais ce n'est pas le principal. Mais nous prions d'abord pour le royaume des cieux, la sécurité de Dieu. Mon frère, quand tu prends le train le matin, le train là que tu es là, les voisins, est-ce que tu connais ce monsieur-là? Tu connais la dame qui est à côté de toi? Tu le connais réellement, toi? Il y a quelqu'un qui connaît son cœur. Il y a des sorciers partout, que tu veux ou pas. En plus, nous qui sommes venus, moi je ne suis pas né ici, je suis né au pays là-bas. Et là-bas, tout le monde sait que Constant est en France, il est devenu millionnaire là-bas. Donc les caméras du monde sont braquées vers moi. Ils me cherchent nuit et jour. Si Dieu n'est pas avec moi, c'est fini. Alléluia. Je te rappelle, mon bien-aimé, tu es quelqu'un qui est exposé au danger. Si Dieu ne te protège pas, mon frère, tu es nul. Le diable peut te manger comme il veut. Remarquez bien, si on peut faire la rétrospection, nos grands-parents mouraient à quel âge? 90 ans. Il y en a même qui ont fait 100 ans. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi les gens commencent à fêter 50 ans. Ils croient que c'est beaucoup.
c'est petit ça. Pour Dieu, tu es encore mineur pour Dieu. Ah, tu ne crois pas? Pour Dieu, tu es mineur. 50 ans, il te prend comme un mineur. Toi, tu fais 50 ans, je vais. Tu es mineur encore devant Dieu. Parce qu'un jour égale combien? 1000 ans pour Dieu. Mais 50 ans, tu fais pour ça. Moi, je suis vieux. Non, tu es encore petit, tu es mineur. Mais pourquoi on meurt? Parce que Dieu n'est pas avec nous. Il n'y a pas la sécurité de Dieu. Tu es chrétien, mais tu vas toujours dans les boîtes de nuit. Tu vas t'exposer encore plus. C'est comment? Boîte de nuit. Qui est là-bas? La nuit. L'obscurité, c'est le symbole de qui? C'est le diable. Il est là, il prend ton argent, il te nuit. Tu danses et encore, en plus, lui, il est impoli. Hein. Il te frappe. Tu deviens saoul, tu prends les volants, on te retire le permis. Il joue avec toi. Imaginez-vous ça. Tu payes ton argent dans ces boîtes de nuit, tu danses comme un malade, tu bois, tu es devenu saoul, et puis tu sors comme un malade, tu prends les volants, on te prend encore le permis. Donc tu es parti tu as payé pour ton propre malheur. Mais quand on vient ici, quand on paye, Dieu nous bénit. Mais c'est même, on ne paye même pas. C'est gratuit. J'ouvre ma parenthèse. Je reviens parce que le repas. Ici, nous avons l'histoire de l'homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Les successeurs d'Élie. Cet homme étant en Israël, il y avait la guerre entre la Syrie ou les Syriens avec Israël. Parce que, comme j'ai expliqué une fois à l'église, à chaque fois que les enfants d'Israël progressaient pour aller vers la destinée, il y avait des guerres entre le pays là où ils traversaient. Et il y avait même des choses qui sont restées dans chaque pays. Donc dans les pays là, il y avait des séquelles, voilà. Donc chaque pays avait une pensée, une mauvaise pensée pour Israël. C'est pourquoi ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ce pays-là, la haine, voilà, la haine jusqu'à ça continue. Parce qu'ils se souviennent d'Israël, tout ce qu'ils ont fait à leur grand-père. Alléluia. Et ce jour-là, le roi des Syriens, lui aussi, il avait peur. Il avait dit, mais si je reste comme ça, ce pays-là va m'envahir. Il a envoyé des émissaires aussi pour qu'il aille camper autour d'Israël pour voir comment est-ce qu'ils vont entrer pour essayer de détruire Israël. La Bible dit, comme on a lu ici, dans sa chambre, il avait cette pensée-là. Et il rassemble ses troupes. Comme ici, conseil des ministres, conseil de défense, voilà. Président avec ministre de défense, intérieur et tout. C'est comme ça. Il faisait son conseil comme ça. En huis clos. Il dit, demain matin ou demain à minuit, 1h du matin, nous allons envoyer des élites là-bas. D'accord, on est que 5. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, ils voient déjà Israël déjà. Il y a aussi des militaires déjà. Ah, mais comment ça? Une fois, 2 fois. Donc, et ils arrivent, ils voient déjà les militaires d'Israël déjà au poste. Le roi, le monsieur, venez. Comment est-ce qu'on n'est que 4 ici? Mais je crois que parmi nous, il y a un infiltré. Parce que je me souviens, quand on fait ces réunions, on n'est que 4. Défense, intérieure, affaires étrangères et moi. Mais comment est-ce que la chose est? Je ne sais pas comment. Parmi vous, il faut que vous. Il y en a un qui a été inspiré, je crois, par Dieu. Il a dit, le roi, ce n'est ni moi, ce n'est une personne ici. En Israël, il y a un homme de Dieu. Cet homme-là voit des choses. Ah, ça, j'aime bien ça. Il a dit, ce n'est pas nous, on est pour rien. Nous, on est pour rien. On n'a rien fait. Mais en Israël, là-bas, il y a un prophète qui voit des choses. Moi, Constant, je vois des choses. Je te rappelle, moi, je vois des choses. Parce que celui qui est en moi, il s'appelle le Saint-Esprit. Il m'inspire des choses. Amos 3, la Bible dit quoi? Dieu ne peut pas faire quelque chose s'il ne révèle pas ses prophètes. Donc, Israël était pour rien. Le peuple vaguait dans leurs choses, dans leur travail. Or, là-bas, il y avait des problèmes qui s'organisaient pour eux. Mais Dieu avait mis à leur disposition un prophète qui veillait sur Israël. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous réussirez. Combien de gens insultent les hommes de Dieu? Ce sont des envoyés de Dieu, ce n'est pas en vain. Le pasteur que vous voyez là dans les métros, il ne faut pas les insulter. Ce sont des envoyés de Dieu. Imaginez-vous si Élisée n'était pas là. La suite. Mon frère, tel que tu es là, comme les enfants d'Israël vaguaient dans leur travail, ils ne savaient pas que les Syriens se préparaient pour les tuer, pour les massacrer. Mais Dieu voyait, comme il y avait la sécurité de Dieu, Dieu faisait des choses à sa façon. Et ils n'étaient même pas au courant de tout ce qui s'est passé. Comme tu es là, tu n'es au courant de rien, mais je te rappelle que les sorciers te suivent nuit et jour. Mais si Dieu est avec toi, ils ne te feront rien.
La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les pauvres Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ceux qui se combattaient avec les autres sont déjà morts. Ceux qui sont sortis de l'Égypte et ceux qui sont arrivés avec les trois. Mais ceux qui sont nés, ils étaient pour rien du tout. Mais la haine continue sur eux. Comme tu es là, c'est pourquoi des fois tu payes le malheur de tes grands-pères. Tu n'es pour rien, pour rien. Israël, ces gens-là n'étaient pour rien. Vrai ou faux? C'était l'histoire passée. Mais la haine est restée. Si tu avais des grands-pères qui tuaient les gens, la haine continue de tomber sur toi. Mais si Dieu ne te protège pas, mon frère, tu es mort. Tu vas faire tout ce que tu peux, tu ne réussiras jamais parce que la haine continue. Il faut que Dieu te garde, mon frère. Il faut qu'on prie pour toi, c'est important. La Bible dit, lorsqu'on a dit au roi que c'est un homme de Dieu qui s'appelle Élisée, il a dit, ah bon, il est où? On lui a dit, il est à Dothan. Il est d'accord. Lui là, il va me voir comment il est. Laquelle bois que moi je me chauffe. D'abord, je laisse d'abord le peuple, mais je vais voir ça avec lui. De passer que vous voyez, nous souffrons. Hein. Vos problèmes, ça tombe sur nous. Parce que quand ils vont venir, ils ne vous voient pas. Ils disent, mais ce qu'il prêche, c'est constant. Ils vont tous venir vers moi. Mais ils oublient, même s'il vient, je vais dormir comme Élisée, tranquille. Celui qui veille sur moi est plus grand que eux. Je n'ai pas la peur ni la crainte. Parce que je marche dans la vie de sanctification. Je crains Dieu. Même s'il vient la nuit, ils ne vont pas me toucher. Je vais manger, je vais dormir comme un bébé. Je refleurai. Sur moi, il y a une grosse main qui s'appelle la main de l'Éternel. Et quand la main est comme ça, il y a des rayons, des rayons solaires là. Puis de 15 000 degrés. Donc il ne peut pas traverser ces rayons pour pénétrer, me toucher. C'est impossible. Bien aimé, je suis venu te révolter. Pour dire qu'il faut que Dieu, il faut que Dieu te sécurise. Dans ce monde, si Dieu n'est pas avec toi, bien aimé, je ne sais pas comment expliquer, je manque de mots. Tu vas souffrir, payer les prix, papa, je souffre. Mais parce qu'il n'y a pas la main de Dieu sur toi. Élisée aussi était au courant, je crois. Lorsqu'on lui avait dit ça, il était au courant. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous parle. Il est avec nous, il est partout, il est omniscient, omniprésent. Lorsque les ennemis se préparent, lui aussi il est là avec eux. Il écoute, il veut me dire Constant, là-bas il se prépare. Il fait les allées-venues. Constant, je dis oh, laisse-le faire. Laisse parler les gens. Élisée savait. Il était tranquille. La Bible dit, vous gardez silence. Éternel combattant pour vous. Mais pourquoi tu paniques devant des problèmes? Tu paniques, papa, je ne sais pas. Mais Dieu prend la place. Élisée, tranquille, savait bien que les gens là arrivaient. Et les gens aussi arrivent à quelle heure? Très tôt le matin, ils ont barricadé la ville ou encore juste la maison d'Élisée. Malheur à son serviteur Géasi qui est sorti de la maison. Il est parti pour voir qu'est-ce qui se passe dehors. Et là, la Bible dit, il a vu des chars. Il a vu des CRS. C'est c'est petit, des casques bleus. Il les a vus. Beaucoup, un grand nombre avec des armes. À l'époque, il n'y avait pas des armes nucléaires, heureusement. Donc il faut qu'il soit sur place là. Géasi a vu ça, mais la Bible dit, il a eu trop peur. Il est venu, il a dit à Élisée, mon Seigneur, tu es là. Mais là-bas, là où nous sommes là, on est déjà entouré de... Élisée lui a dit clairement, ne crains pas. Ceux qui sont à nous et en plus grand nombre que... Hey, ceux qui sont à nous et en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ils s'en foutaient de leur nombre. Parce qu'ils savaient qu'un enfant de Dieu est protégé. La Bible dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent pour les arracher de tout danger. Tout à l'heure, je vous avais dit, la Bible, là où on avait lu que, on avait dit, cette armée-là, là, Élisée avait dit quoi? Attends, j'aime bien ça. Verset... on a commencé sur verset 6. Ça, j'aime bien. Voilà, verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Éternel, ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne. Écoutez,
pleine de chevaux et de chars de feu autour de qui? De qui? Mais ils étaient combien? Élisée était avec qui? Avec ton serviteur, non? Mais pourquoi ils ont dit qu'avec Élisée? Ils étaient combien? 2. Est-ce que j'aimerais que nous restons là. Tu es avec moi. Maintenant, réfléchissons. Ils étaient combien? 2. Élisée avec son serviteur Géasi. Mais ici, la Bible dit qu'autour de qui? Mais pourquoi pas Géasi? Il y a un problème. Il y a un problème. Il était avec homme de Dieu, mais je ne sais pas, moi je lis la Bible. C'est pas écrit qu'ils étaient avec les deux. Non, pas avec, justement avec qui? Maman l'a dit ça. Donc, il était avec l'homme de Dieu, mais c'est un escroc. Si vous lisez la suite de la Bible, vous allez voir que cet homme-là, lorsque Naaman, le roi, celui qui avait la lèpre, était venu se faire guérir chez Élisée, cet homme, Naaman, avait ramené de quoi manger, les minéraux, les biens, je ne sais pas comment, ils avaient des chevaux, des biens. Élisée avait dit, je n'ai pas besoin d'argent. Moi, ce qui est important, soit guéri, c'est tout. On va se faire soit laver dans le Jourdain. Cette fois, l'argent, je n'ai pas besoin. Or, Géasi était là, il dit, oh, l'argent. Oh, l'argent. Élisée, mais prends ça, non? Escroc. Il était à côté des hommes de Dieu, mais il était escroc. Il y en a plein des églises comme ça. Il travaille à l'église, mais c'est un escroc. Quand il commence à prier, bla 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 bla, le feu, 3 jours, mais c'est un escroc. Ici, c'est pas moi. Est-ce que je mens? Je n'ai rien dit, je lis seulement. Autour d'Élisée, pas les 2. Ça, j'aime bien ça. Mais heureusement, il en profitait d'Élisée. Donc, comme il était là, il était quoi? En sécurité. Donc, heureusement, il était à côté d'Élisée. Il profitait. Lui, il n'y avait rien. Mais comme il était là, il était en sécurité quand même. Même à l'église, il faut venir à l'église des fois. Même si tu n'as rien ici, il y en a plein. Viens ici, mon frère, tu ne sais pas. Même si, moi, je te connais un peu, mais viens seulement. Le fait que tu viennes ici déjà, on ne sait jamais. Sa sécurité, le fait que tu es avec mais tu es protégé. Dis-moi si tu es à la ceinture de Macron, qui va te toucher? Je sors maintenant de mon cadre. Je reviens maintenant dans le monde. Ici, on a dit autour d'Élysée. Voyez le nombre. Je reviens dans le monde. Quelqu'un qui est civil comme moi, est-ce que j'ai besoin de sécurité, moi? Parce qu'il n'y a pas de combat. Je parle physiquement, il n'y a rien. Je parle comme je veux. Maintenant, Constant devient ministre, il faut quoi? Combien? Non, combien déjà? Combien? Non, c'est trop là. Ministre ici? Non. Des fois 5, 6 maximum. Ça dépend de la fonction. Ministre de la Défense et ministre de l'Agriculture, c'est pas pareil. Il faut lui faire qu'il a, lui c'est l'agriculture. Deux seulement, il n'est pas bon. Défense parce qu'il a des secrets du pays. Des fois 15, ils sont là. Et président combien? Toute une armée. Macron, quand il faisait la campagne, je me souviens, il avait autour de lui, il y avait un monsieur, un Congolais qui était 2 mètres. Comment il s'appelle encore? Jusque là. Macron aimait ce monsieur-là, je crois qu'il l'aimait bien. Mais à l'Élysée, on a dit non, mais stop, ici tu ne rentres pas. Parce qu'il n'est pas habilité à rentrer là-bas. C'est l'armée qui est habilitée. Ils ont fait des cours pour protéger qui? Les présidents. Mais je suis bien d'accord que Macron n'a pas viré ce monsieur-là. Parce que lui, il n'est pas habilité dans ces services-là. C'est ça la raison. Donc au moins la France a organisé, il y a une comité où encore il y a des enseignements, où encore il y a des cours justement pour les présidents. Donc à chaque dimension de l'élévation, il y a une sécurité. Ah, tu ne crois pas ça? À chaque dimension d'un enfant, exactement, ici on dit Élisée pas, c'est parce que Dieu sait que c'est Élisée qui est en danger plus que Géasi. C'est pourquoi il y a une grande, parce qu'il sait que c'est un pays qui a besoin d'Élysée. Mais quand Macron se trompe, ah, je me trompe, wow. L'homme qui a bougé le monde, on lui a montré, la fois passée, on a montré sa mallette là avec les codes nucléaires. Je dis, mais il faut attention, parce que lui il peut bouger ça. Hein. Lui, c'est comme lui, c'est petit. Il est comme un enfant, lui. Trompe. Alléluia. La fois passée, avant qu'il vienne en France, il est venu en Belgique. J'ai entendu, j'ai suivi les ennemis. Ils ont dit quoi? Les Américains ont demandé, donc
ils ont demandé, ils ont obligé, pas demandé même, c'est petit. Ils ont obligé à la Belgique de donner donner les noms des habitants de l'avenue là où il va passer. C'est vrai. Donc, parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé à Anderlecht là-bas. Donc, les Américains disent, oui, il va venir, mais à une condition que vous nous transmettez les noms de tous les habitants du quartier. Pour une seule personne, parce qu'il a été élevé. Les Belges tremblaient, ils étaient obligés de le faire. Parce que c'est une condition impérative. Il faut que vous nous donnez. Et les Belges ont donné les noms. Ils ont commencé à checker. Manzambi, oui c'est bien. Abdoulaye, oh lui il a fauté. C'est juste pour la sécurité de qui? D'une seule personne. Parce qu'il a été élevé. Un homme quand il est élevé, Dieu aussi met... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas. Dieu il augmente le nombre de la sécurité. Toi qui veux rester comme ça, reste comme ça. Tu auras seulement des gardes du corps. Toi encore, ce serait des gardes civils. Tu connais les gardes civils chez nous? Ce sont comment on appelle ça? Des caporales pour toi. Parce que tu n'es rien. Oh, attends. J'ai un père pour toi. Mais moi, j'ai besoin de casques bleus. Parce que le combat est grand. Celui qui est élevé, Dieu sait l'élévation. Chaque élévation, il y a le nombre de s'augmente parce que le danger est permanent. Mon frère, grandis s'il te plaît. Quand tu grandis, Dieu met, il rajoute, parce que, Dieu est merveilleux. Frère, ne joue pas. Dieu sait que dans ce monde, le monde n'est pas à nous. Heureusement, il est merveilleux. Il n'a pas voulu nous ouvrir en permanence les yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans le monde. Si Dieu peut le faire comme il a fait à Géasi, Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux pour que vous voyez. Parce qu'il était aveugle. Dis avec moi aveugle. Il y a beaucoup d'aveugles dans ce monde. Beaucoup d'aveugles. Papa, hey, Croco, mais tu es aveugle. Croco, moi, je suis habillé, mais tu es aveugle. Le diable peut te manger quand il veut. Tu n'es pas Yankee. Yankee, c'est Jésus-Christ seulement. Le grand Yankee s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es un aveugle. Dans Apocalypse, il a dit, tu te crois être riche, je ne suis pas grand, mais moi, Dieu, je te vois malheureux, pauvre, misérable et nu. Tu es habillé en Gianni Versailles, mais Dieu te voit nu, malheureux. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Frère, je reviens ici. Élisée, le Seigneur, ouvre-lui les yeux qui voient. Et Géasi a vu des chars, des milliers. Il a dit, waouh, tout ça pour une seule personne. Élisée, il a dit, t'as vu petit? Ne crains rien. T'as vu, j'avais dit quoi? Ne crains rien. C'est pourquoi moi, pour ça, je mange, je m'en fous. Moi, je mange, je prends ma femme, on va manger. Comment on appelle ça? Tacos. Je mange tranquillement. Grec, je m'en fous. Parce qu'il faut faire retraite. Je retraite de quoi? À la croix, tout a été accompli. Comme l'homme, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Même, tu fais des fois des jeûnes, mais des fois, le problème n'est même pas là. Avant de faire les jeûnes, il faut avoir la révélation d'abord. La révélation des génies, révélation des fois, ton problème, c'est pas question de génie, c'est question d'adorer. Adore seulement le Seigneur. Adore seulement, adore Dieu, crains Dieu, c'est fini, le problème est résolu. L'obéissance de la parole de Dieu, le problème est résolu. Élisée l'a dit, merci beaucoup. Seigneur Dieu, ces gens sont venus m'attaquer. Je demande qu'ils deviennent tous aveugles. Ça allait. Ça j'aime bien. Imaginez-vous ces gens. Des chefs de parents, des chefs de famille, des papas comme ça, des grands, une seule personne a dit, Seigneur, je veux que ces gens deviennent tous aveugles. J'envoie l'aveuglement. La Bible dit, ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Automatiquement, tous aveugles. Tous, oh, Seigneur. Oh Dieu, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez ça? Il n'était pas, je ne sais pas, la Bible dit, il était comme nous. Élie était de même nature que nous. Il avait le même Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Christ avait dit, si tu as seulement la foi, petite foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. C'est la foi, il a prié avec foi, il avait la certitude. Ton problème là, il faut seulement avoir la foi. Des fois tu pries, mais tu dis, comment ça va arriver encore? Et c'est fini. Élisée, il a dit, Seigneur, je veux que ces gens deviennent tous aveugles. La Bible dit, automatiquement, tout le militaire était aveugle. Il ne voyait plus rien.
Jacques, tu es où? Mamie, tu es où? Élisée est venu. Maintenant, Élisée est venu. Il a dit, bonjour messieurs. Vous c'est qui? Moi c'est un homme seulement. Vous allez où? On cherche Élisée. Élisée lui-même dit, bon c'est pas grave, je sais pas, moi je sais là où il est. Suivez-moi tous, suivez-moi. À gauche, à droite. Donc, Jésus. Élisée l'a dit, vous cherchez qui? Ils ont dit, on cherche Élisée, le prophète. Élisée a dit, oui d'accord, moi je sais là où il est, suivez-moi. Je vous connais là où il est. Il les a ramenés carrément dans les camps de militaires aussi. Et quand, la Samarie, là où il y avait, comme on le prend, on ramène dans un cas ici, déjà sécurisé, déjà bon. Après Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux. Waouh! Ils ont déjà comme, mets à l'air. On acclame Jésus. Voilà ce qui s'est passé. À cause d'une personne seulement, toute une armée a été captivée. On les a captivés, on les a désarmés par plaisir même. Il n'y a même pas de choses. Et puis les hommes d'Israël sont venus, mais qui sont ces gens-là? Regardez-moi ces gens-là. Vous dormez seulement, on reflète. Waouh, mais il y avait la guerre entre pour vous. Tout ça sont venus pour vous tuer. Ah bon? On n'était pas au courant. Frère, il faut avoir la crainte de Dieu. J'aimerais te dire que les hommes de Dieu que vous voyez là, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les insulter s'il vous plaît. Il ne faut pas oser. Ce sont des gens. Vous savez, le diable il est un peu compliqué. Pas compliqué, mais il est compliqué. À l'époque, Dieu fonctionnait comment avec la terre? Il passait par ses serviteurs pour conduire le peuple. D'abord, les hommes de Dieu. Et après, les hommes ont voulu connaître les rois, les rois. Mais les rois aussi travaillaient avec des prophètes, comme David, Saül et tout ça. Les années avancées, l'État a dit non. Comme l'histoire là. Non. Les prophètes en collaboration avec les présidents, ça ne marchera pas. Il faut que je les écarte. Comme ici en France, en 1901, ils ont la loi 1901, séparation de l'église et de l'État. Donc l'État a voulu séparer les hommes de Dieu avec l'État. Voilà les problèmes. Même les juges à l'époque, les Samson, les Salomon, tout ça là, ces gens, avant de juger, ils imploraient la grâce de Dieu. Avant de vous juger, d'abord la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour trancher des choses qui a raison, qui a tort. Mais aujourd'hui, il y a des innocents dans les prisons, parce qu'ils sont mal jugés, parce que les juges là, ce sont des aveugles. Ils jugent par l'apparence. Si tu as l'argent, tu as raison. Dans nos pays, si tu as l'argent, le fait que tu as l'argent, tu as raison. Tu peux corrompre même 500 juges. Que Dieu nous aide. Combien d'innocents dans des prisons qui pleurent, qui croupillent là-bas, qui souffrent, qui meurent de fois. Il dit, ce n'est pas moi, je ne reviens. Quand moi j'étais allé au pays, j'étais chauffeur d'un avocat. J'oublierai jamais ce que j'ai vu. Et c'est là où j'ai compris pourquoi ils nous appellent des clients. Donc, ils nous appellent des clients. Moi je ne comprends pas l'essence client, c'est vrai, attendez. Mais lui c'est moi, pourquoi il m'appelle client? Et une fois comme ça, on a accueilli un monsieur, il est venu avec des papiers. Et le monsieur lui a expliqué ce qui s'est passé. Il a dit, maître, moi j'avais mon grand frère. On avait un grand frère qui avait beaucoup d'argent. Et c'est vrai, il a laissé son testament. Le testament est valable. Il avait dit que tous mes biens resteront pour mes enfants. Bien fait, original. Maître, nous, on est famille quand même. Aidez-nous. Si on peut modifier ça. Comme ça, nous, on sera en première position et les enfants à second. J'avais mal ce jour-là. Le monsieur, quand il est parti, j'ai dit à maître, mais tu vois bien qu'il a tort. Il a bien dit lui-même que le testament là c'est valable et la maison ou le bien appartient aux... Mais pourquoi voulez-vous défendre ces messieurs-là? Il m'a dit, Constant, tu la fermes. Et moi je paye. Moi je te paye comment maintenant alors? Il faut que je te paye. Ce sont mes clients, tais-toi. Donc, il est obligé de défendre. Il sait bien qu'il est mécène, mais il va le défendre bien. Comme si le messieurs avait raison. Et quand il défendait bien à la barre, j'avais mal. J'ai dit, Seigneur. Et les enfants là, je vous dis clairement, les enfants là, non, le monsieur là a eu gain de cause. Ils ont mis les enfants dehors, j'avais de larmes. La Bible dit, Jésus-Christ est le seul avocat. Le seul juge, le maître, c'est lui. Le diable a voulu séparer l'église avec l'État, c'est pour ça. Pour que les hommes de Dieu soient même persécutés. C'est pourquoi ils ont persécuté
suivez l'affaire jusqu'aux apôtres. Ils ont persécuté parce qu'ils ont voulu séparer l'État et l'Église. Malgré ça, nous sommes toujours là. Malgré ça, nous sommes toujours là. Nous serons là jusqu'à l'enlèvement, nous serions là. Qu'il y ait des persécutions, parce qu'à nous, il y a une main. Et c'est pourquoi même nous, chrétiens, nous sommes protégés comme ça, frères et sœurs. Si tu n'as pas la protection de Dieu, tu es laissé à toute attaque. Au travail, j'aimerais que nous refaisions là où tu travailles. Tu connais bien ton collègue, tu connais ton soccer. Il peut te manger quand il veut. En plus, si tu travailles, vous faites la même chose. Et on vous apprécie beaucoup. Et lui, son cœur, tu ne connais pas. En plus, chez nous, comme ça, ils vont prendre des grigues pour te faire du mal. Combien sont morts comme ça? Il ne sait pas d'où viennent les problèmes. Oh papa, c'est mon oncle, c'est pas ton oncle, c'est ton collègue. Chez nous, quoi? Si un oncle a vu, si son visage est comme ça, vous savez sortir, non? C'est pas la beauté. Quand quelqu'un est beau ou belle, il n'est pas sorcier. C'est impossible, quoi? Mais quand il est vilain, lui c'est un sorcier. Non, non. Hey! Oh non, Jésus-Christ! C'est bon. Grosse tête. Quand on est beau, nous on n'a pas sorcellerie. Quand quelqu'un est riche, jamais, on peut croire qu'il n'est pas sûr. On peut pas croire. Quand il est riche, il n'est pas sûr. Mais quand on n'a rien, on souffre. Ah, lui, c'est sorcier. Ce n'est pas lui, c'est ton collègue qui fait ça. Est-ce qu'on parle pour le Christ? On acclame pour Jésus, bébé. On acclame pour le Seigneur. Maman Déborah, elle sait de quoi je parle. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui voit tout ce qui se passe. C'est vrai, tu pries des fois, tu crois que le problème est ici, des fois ce n'est pas là, c'est l'autre côté. Il n'y a que Dieu seul qui peut te protéger. C'est pourquoi tu es obligé de craindre Dieu. Marche dans la vie de sanctification. C'est quoi la condition? Crains seulement Dieu, c'est tout. Mon frère, si tu es là où le matin tu es venu pour la première fois, crains seulement Dieu. Marche dans la vie de sanctification. C'est ça la condition pour que tu bénéficies de la couverture de Dieu. Sans Dieu, mais je répète, nous sommes au temps de la fin, au temps de l'apostasie. L'ennemi se lève, il s'est levé, il continue. Parce que la Bible dit, il sait qu'il lui reste qu'un peu de temps. Il va continuer à tuer. Mais je vous dis clairement, moi, tous les samedis, on m'appelle pour dire qu'on a enterré un Congolais à Pantin. Vrai ou faux? Tous les samedis, il y a un. Moi, je ne sais même pas d'autres pays. Je parle de moi, ce que je vois, j'attends de mes compatriotes. Tous les mois, on enterre un. Pourquoi? On est exposé. Mais ce matin, je déclare, tu mourras que par la volonté de Dieu. Je déclare, tu ne mourras que par la volonté de Dieu. Aucune personne ne peut toucher à ta vie ni à ta famille. Personne ne peut te toucher parce que tu crains Dieu. Ici, Élisée, pourquoi? Parce qu'il servait Dieu. Ça pour finir. Il est 12h25. Il servait qui? Dieu. Il était intéressant. Il était le pion de Dieu. Dieu était obligé de le protéger parce qu'il avait la mission de Dieu. Celui qui sert Dieu, Dieu le protège. Ne restez pas au bas comme ça, pasteur. Ma église, je viens, je pars. Il faut servir Dieu. Quel que soit ce que tu feras, ce n'est pas mon problème. Sers Dieu, mon frère. Je répète, sers Dieu. Dieu va augmenter le nombre de la sécurité. Ne sois pas comme on dit seulement chez nous, on dit mon ennemi simple. Ça veut dire qu'un fidèle comme ça, un simple fidèle, voilà. Non, tu viens à l'église, sers Dieu. Fais quelque chose. Fais-toi intéressant, pas aux yeux des pasteurs, mais aux yeux de Dieu. Sers Dieu, tu as les biens, sers Dieu avec tes biens. Tu parles bien, sers Dieu. Les conseils, sers Dieu avec les conseils. Tu fais la décoration, sers Dieu. Maman, tu peux balayer, sers Dieu. Sois intéressant aux yeux de Dieu. Dieu te protégera. Dans Josué chapitre 2, le verset 1er, si vous lisez, une femme qu'on appelle Rahab, cette femme-là qui était prostituée avait protégé les émissaires de Dieu. Si vous lisez la suite, il avait dit, comme je vous ai protégé, je vous ai donné à manger, vous êtes couchés chez moi. Écoutez, quand vous allez revenir pour prendre Jéricho, souvenez-vous de moi, non seulement moi, ma mère, mon père, mes frères, mes petits frères et nos biens. Mais à cause de toi, ta famille est sauvée. Et tu ne crois pas. C'est comme si je parle la langue. Hein. Je parle en français. À cause de toi, ta famille est sauvée. Ta famille est protégée. Géasi était à côté d'Élisée. Il profitait, les pauvres. Ce n'était que le jour qu'Élisée l'avait vomi. C'est là où il était attaqué.
il était pris par le diable. Le fait qu'il était chez Élisée, pendant tout ce temps-là, il était là. Oh, j'en profite. Escole, mais il est protégé. C'était le jour qu'on lui avait vomi, c'est là que le diable avait récupéré. Tel que tu es avec moi, tu es protégé. Et tu ne crois pas, Le fait que tu viennes dans cette église EPV, les hommes, moi j'ai confiance. Imaginez-vous, moi je me protège. Plus, vous savez combien? Moi je le. Merci Seigneur. Moi j'en ai 1000. Lui il a 1500. 2000. Mais toi tu es là. Tu es hyper protégé. Même s'il vient de. Non, il est dans un mauvais rayon. Rentre chez nous. Il est dans un mauvais rayon. Et je dis clairement, les rayons là, ça va jusqu'à chez toi à la maison. Le fait que je vais chez toi, je viens avec les rayons là, il ne te touchera jamais. Partout où tu es connecté aussi avec moi. Même dans ta main, tu dors là. Les hommes, quand je prie, Seigneur, protège sa maison, automatiquement tu es protégé. Édifice spirituel, tu es protégé à jamais. Parce que mon Dieu, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais je crains Dieu, je sers Dieu, je sais de quoi je parle. David avait dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants. Et je répète encore pour clôturer, cette protection-là, papa dit, ça va aller jusqu'au petit de tes enfants. Tu ne crois pas? Même tes petits enfants seront protégés. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ils seront protégés. Parce que Dieu va élargir encore la sécurité. La sécurité. David était déjà mort. Mais Salomon avait bénéficié. Malgré il avait 1000 femmes. Mais Dieu avait fermé les yeux. Il voyait son père qui était intègre. L'homme selon le carré de Dieu. Il était protégé. Écoutez s'il vous plaît. En Israël, il y avait toujours des guerres, rois, guerres. Mais Salomon, il n'y a pas de guerre. Salomon était roi jusqu'à sa mort. Il n'y a pas eu de guerre. Il a bénéficié d'une couverture de son père. Alléluia. Bien-aimé, je parle avec conviction que Dieu te protège dès que tu es là. Il te protégera. Si tu meurs, ce sera que la volonté de Dieu. Il n'y a que seul qui a les derniers mots pour ta vie. Même pour ta famille, personne ne peut toucher. Ce matin, je déclare que personne ne touchera à ta famille. Personne ne touchera à ta vie. Tout ce que tu feras réussira. Parce que Dieu est avec toi. Même les sorcières là, ils m'entendent. Ils te toucheront. Merci papa. Ils te toucheront jamais. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui dans le monde. Le diable, quelle que soit l'appellation qu'il est, quelle que soit la hauteur, il croupit devant Jésus, il croupit. La Bible dit, tout genou fléchit devant lui. Et toute la confiance qu'il est Seigneur. Mon frère, ne crains rien. Ce matin, lève-toi, sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Tu es couvert. Même si tu passes des moments difficiles, ne crains rien. Ce n'est qu'un temps. 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 Ça passera. Il est le maître des temps et des circonstances. Ne crains rien. Ta vie est dans sa main. Tu es comme son fils. Il te protège. Tu demandes ou pas. Hey, tu es comme un enfant. Un enfant ne demande même pas du lait. Non, il n'a pas. Mon fils, il s'en fout de moi. Papa, j'ai besoin, je vais manger. Il s'en fout que j'ai l'argent ou pas. Tu es comme un enfant. Tu es comme mon fils. Et Christ, il a dit seulement, laissez les petits enfants venir vers moi. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Sois comme un enfant. Sois comme un enfant. Dors tranquillement. Dors tranquillement. Même si tu n'as pas loyer, dis Seigneur, je suis ton fils, ton enfant. Prends-moi en charge. Oh, Christelle, il y a des sorciers de ma famille. Moi, je dors tranquillement. C'est le problème de Dieu. C'est le problème de Dieu, c'est pas mon problème. Alléluia. Je suis à la fin de mes. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que l'amour de Dieu soit votre partage. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Je sais que moi je vais partir à Kinshasa. Mais continue à servir Dieu. Je t'en prie, ne manque pas à l'église. Multiplie encore ta façon de voir les choses pour l'œuvre de Dieu. Sers de Dieu, sers Dieu. À partir de ce matin, change ta façon de voir des choses. Il faut que les gens sachent que tu n'es plus n'importe qui. Enlève la peur dans ta vie. Enlève la crainte.
Même si tu es sorti dans une famille où il y a que des sorcières, ce matin, sache qu'ils ne vont plus te toucher. Même si votre famille est maudite, dis seulement, grâce à moi, cette famille est délivrée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, on se met debout. Christian, venez au piano.